Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont Arras, Gaza et Pékin. Un enseignant égorgé, 2 personnes grièvement blessées à Arras. L'assaillant fiché S a crié Allahu Akbar. Emmanuel Macron sur place indique qu'un autre attentat a été déjoué en France. À suivre aussi, des centaines de Palestiniens fuient la ville de Gaza après l'appel d'Israël à quitter les lieux avant une offensive terrestre. Et puis c'est dans ce contexte tendu qu'un employé de l'ambassade d'Israël à Pékin a été poignardé. Hospitalisé, son état s'est stabilisé. L'ambassadeur israélien se dit choqué. Les vraies voix Sud Radio. Je vous invite, mes chers collègues, monsieur le ministre, à observer une minute de silence. Une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage à cet enseignant. Ce matin, l'extrême violence a refait irruption dans une cour de récréation. Un enseignant tué, 2 personnes grièvement blessées. L'assaillant, fiché S, serait d'origine tchétchène, de sources policières. Il était suivi de près par la DGSI. Son frère a également été interpellé devant un autre établissement de la ville. Ce matin, donc, l'homme a crié Allahu Akbar avant de passer à l'acte. Il a depuis été interpellé. Martin Dousseau, un autre enseignant, prof de philosophie, se trouvait sur son chemin. À l'intercours, en sortant, donc j'ai vu que les élèves étaient en train d'être confinés et j'ai vu effectivement l'agresseur s'en prendre à une personne de la cantine. J'ai appris après qu'il s'agissait du chef cuisinier et qui le poursuivait et qui le menaçait avec un couteau. Il avait déjà apparemment frappé puisque ce chef cuisinier avait du sang sur les mains et semblait effectivement blessé. J'ai voulu m'avancer à ce moment-là pour un peu m'interposer et la personne qui s'était déjà interposée une première fois m'a dissuadé de le faire, m'a repoussé vers l'établissement. À ce moment-là, l'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je commençais à lui parler, et m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire ?» et m'a poursuivi parce que j'avais cherché à m'interposer. Des propos recueillis par Benjamin Bouliram et Pierre Beauvillain de l'agence France Presse au lycée Gambetta d'Arras. Emmanuel Macron s'est rendu sur place cet après-midi avec les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur. Le chef de l'État en appelle à faire bloc face à la barbarie et au terrorisme. Presque 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme. Et dans un contexte que nous connaissons tous. Et je veux évidemment avoir une pensée avant tout pour cet enseignant qui aujourd'hui a été lâchement et sauvagement assassiné, sa famille, et pour la famille des 2 blessés. Selon le chef de l'État, un autre attentat a été déjoué sur le sol français. L'enseignant tué a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies ce matin, dit-il. De son côté, le président du RN, Jordan Bardella, estime que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit donner sa démission en raison, dit-il, de failles dans la chaîne de responsabilité avant cette attaque au couteau à Arras ce matin. Deuxième mot, évacuation. Des centaines de Palestiniens fuient la ville de Gaza après l'appel d'Israël à quitter les lieux. Direction le sud de la bande de Gaza. Israël appelle tous les civils à partir de la principale ville avant une offensive terrestre attendue sur le territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Représailles à l'attaque sanglante menée samedi par le mouvement islamiste palestinien. Pour autant, le politologue Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, se montre sceptique quant à ce choix de l'État hébreu. On leur dit partez, mais partir où ? Nous savons que la frontière nord avec Israël, bien évidemment, est fermée. Nous savons que la frontière sud avec l'Égypte est aussi fermée. Les Égyptiens ne veulent pas des Gazaouis. Absolument. Et donc, c'est une sorte de provocation et de spirale infernale qui est devant nous. Et puis, si cette opération terrestre a lieu, comprenons ce qu'est Gaza. C'est l'endroit du monde où la densité de population est la plus importante. Ne croyez pas qu'à Gaza, il y a de grandes avenues où les chars d'assaut vont pouvoir se déployer. Non, ça va être un combat rue par rue. Les gens du Hamas connaissent parfaitement leur territoire, leur ville, ils le quadrillent. Didier Billion de l'Institut de Relations internationales et stratégiques au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Depuis le début des hostilités, au moins 1300 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël. Selon l'armée, le Hamas détient 150 otages, parmi lesquels 13, selon le mouvement islamiste, ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza. Ces bombardements ont fait 1799 morts, dont 583 enfants, selon les autorités locales. Un mot, Elisabeth Lévy ? Oui, je voulais dire que bien sûr, ça va être très douloureux pour tout le monde, en tous les cas pour nous qui pleurons pour tous les enfants, quels qu'ils soient, ça va être très douloureux et qu'il faudra voir, mais qu'il va falloir se rappeler une chose, en fait, les Israéliens n'ont pas le choix. Ils n'ont pas devant eux le choix entre une solution gentille, sympathique et droit de l'homiste et une solution brutale. Ils sont obligés d'assurer à leurs frontières, si vous voulez, d'assurer la sécurité de leurs citoyens. C'est une question existentielle. Donc, effectivement, et je rappelle aussi que quand ils
quand ils manœuvrent, ils essayent autant que faire se peut, si vous voulez, de pas. Leur but n'est pas de frapper des civils, contrairement au but du Hamas qui n'est que celui-là. Donc ça va être difficile. L'opinion va se retourner. On va entendre des Israël assassins dans les rues de nos villes. Ça a commencé hier soir. Voilà. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils arrivent à... Voilà, pardon. Troisième mot, Pékin. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Pékin, un employé de l'ambassade israélienne était poignardé dans la capitale chinoise. Oui, il se trouvait à 1,5 km de l'ambassade au moment des faits ce matin. Hospitalisé, son état est désormais stabilisé, mais l'ambassadeur israélien, évidemment, se dit particulièrement choqué par cette attaque qui prend une résonance toute particulière dans ce contexte tendu au Proche-Orient. On a également vu des manifestations anti-israéliennes dans les capitales de l'Irak ou de la Jordanie. Merci beaucoup, Félix Mathieu.